Les amis d'Adattitude, nous voilà encore dans une nouvelle émission, nous voilà encore dans un nouvel épisode. J'espère que vous êtes excités et tout contents, tout comme moi, parce que nous avons encore l'opportunité qui nous est donnée par le Seigneur de pouvoir étudier sa parole. On est prêts? C'est parti. Bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur dans notre émission hebdomadaire que nous appelons Adattitude, où nous prenons quelques minutes pour étudier la parole du Seigneur et voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Je suis votre serviteur Jean-Pierre Adjudi et je suis toujours avec vous pour ces quelques minutes. Et c'est très important que nous étudions la parole de l'Éternel parce que la connaissance est très importante dans la marche du Seigneur. Alors aujourd'hui nous parlons des actions de grâce. Oh que c'est merveilleux, j'aime parler de ça parce que ça plaît au Seigneur, donc ça me plaît également. Alors nous allons toucher 3 points en ce qui concerne les actions de grâce et nous allons prier qu'à la fin de cette émission aujourd'hui que vous puissiez être béni richement, abondamment par le Seigneur. Alors tout de suite, le premier point concernant les actions de grâce, c'est ceci. C'est très important de remercier le Seigneur parce qu'il le mérite. Je répète, c'est très important de remercier le Seigneur après qu'il nous ait fait quelque chose parce qu'il le mérite. Il mérite la gloire, l'honneur, la reconnaissance. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux et il ne partagera sa gloire avec quiconque. Quand le Seigneur a fait quelque chose pour toi dans ta vie, il est très important que tu lui rendes grâce, que tu le remercies de t'avoir béni, de t'avoir élevé, de t'avoir restitué, de t'avoir fait du bien. Il est très important, histoire de pouvoir mettre un sourire aux lèvres de Dieu, parce qu'il adore ça. Lisons un psaume pour confirmer cela, pour supporter notre premier point. Et ce n'est tout autre que le psaume 107, juste le premier verset. Psaume 107, verset 1. Alors c'est un psaume où nous pouvons lire plein de versets, mais je crois que le verset 1 déjà nous donne un bon résumé de ce que nous aimerions garder ici. Et ça dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car il est bon. Ça c'est la raison pour laquelle il faut le louer. Louer l'Éternel ici veut dire rendre grâce au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a été bon pour moi. Parce que sa miséricorde durera toujours. Alors, très important, tout premier point, de savoir que il est important, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, de le remercier pour ça. Ça, c'est lui rendre la gloire qui lui est due. Ça, c'est quelque chose qui ne badine pas avec. Ok? Point numéro 2, c'est important de savoir que Dieu bouge en faveur d'un cœur reconnaissant. Le Seigneur est touché et bouge en la faveur de la personne qui a un cœur reconnaissant, un cœur qui n'hésite pas à remercier le Seigneur pour les petits détails où le Seigneur bénit cette personne avec. Alors, 2 Chroniques, le chapitre 5, nous aidera à en parler davantage. 2 Chroniques 5, verset 13. Et nous lisons la parole de l'Éternel. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. C'est après qu'ils se rassemblèrent et firent du bruit avec les trompettes, les cymbales, les instruments. C'est-à-dire qu'ils chantaient, ils louaient Dieu, remerciaient le Seigneur, ils rendaient grâce au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Que représente la nuée dans ce verset? La gloire du Seigneur s'est reposée sur la maison de l'Éternel. Ce point, rappelez-vous, c'est que Dieu bouge en faveur d'un cœur qui est reconnaissant. Si Dieu fait des choses pour toi et tu ne manques jamais de lui rendre grâce, il n'arrêtera pas de te bénir. Parce que tu reconnais que c'est lui qui l'a fait pour toi. Tu reconnais que sans lui, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. Tu reconnais qu'il est le seul Dieu dans ta vie. Il prend plaisir à bouger en ta faveur. Les actions de grâce sont très puissantes, bien-aimés. Alors, troisièmement, nous parlerons du fait que... Alors ça, c'est ce que je veux dire est très très profond, très puissant. Ok. Rendre grâce pour ce que Dieu n'a pas encore fait est un acte de foi puissant qui produit des résultats. Je crois qu'il faut que je répète ça. Rendre grâce pour quelque chose que le Seigneur n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait, mais tu rends grâce pour ça. Ça veut dire, c'est un acte de foi très puissant qui produit des résultats. C'est parce que tu as la foi que tu dis merci au Seigneur pour ce qu'il fera. Ben, c'est comme si le Seigneur se dit, ah bon? Mais il y a mon enfant qui me met au test là. Je vais me révéler. Rappelez-vous, la foi plaît à Dieu. Et celui ou celle qui démontre la foi, une foi puissante, voit toujours la main de Dieu puissante dans sa vie. Nous allons lire une leçon de la part de notre Seigneur Jésus dans Matthieu pour illustrer ce point. Matthieu, le chapitre 15 et les versets 34 à 38. Nous allons lire un petit peu ici. Matthieu 15, 34 à 38. Vous y êtes? Moi j'y suis. Donc on lit. Jésus leur demanda, à ses disciples, bien sûr, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. 36. Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Dernier verset 38 pour le jour. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Waouh! Alléluia! 4000 hommes ont mangé de quoi? De 7 pains et quelques petits poissons. Les 7 pains et quelques petits poissons, après les actions de grâce du Seigneur Jésus, ont nourri 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il a rendu grâce pour ce que le Seigneur allait faire.
Il n'avait pas encore fait. Il allait le faire. Et nous voyons le résultat. S'il y a quelque chose pour laquelle tu pries, pour laquelle tu as ta confiance dans le Seigneur, est toujours dans ton cœur, n'est pas encore produit, pense à commencer à rendre grâce au Seigneur pour ça. Seigneur, merci d'avoir déjà fait cela pour moi. Merci, car je sais que tu l'as déjà fait. Et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Merci beaucoup, bien-aimés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de nous visiter sur notre site internet www.onenewmaninmessiah.com. Écrivez-nous à notre email ou bien ici sur YouTube ou Facebook. À notre email qui est adatconnect@gmail.com. Et on sera très heureux de converser avec vous. Restez dans les Écritures. Repartez dans le verset, lisez encore et permettez au Seigneur de vous révéler des choses profondes. Et passez une excellente fin d'après-midi et une excellente semaine. Et on se verra très bientôt. Shalom.